Bonjour Jean-Dominique. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout de suite, une question très simple et très directe. On parle de la transformation du secteur automobile de tous côtés, mais quels sont précisément les grands défis que doivent affronter les constructeurs automobiles ? En réalité, les constructeurs doivent affronter 4 grandes révolutions de manière simultanée. Il y a la révolution écologique autour de la neutralité de l'empreinte carbone, de la biodiversité et de l'économie circulaire. Il y a également la révolution technologique vers l'électrique à grande échelle. Il y a la révolution digitale autour du software design vehicle et des enjeux de l'intelligence artificielle. Et puis enfin, la révolution des usages de nos clients autour des services de mobilité. Alors ces 4 révolutions entraînent un très grand nombre de défis. Alors si on veut s'en tenir aux principaux, je pourrais mentionner le défi de la compétitivité. Les pays européens maîtrisaient la technologie thermique depuis des décennies, nous le savons, c'était pour eux un atout concurrentiel déterminant. Avec le basculement accéléré vers le véhicule électrique, nous sommes confrontés au risque que d'autres acteurs, et notamment la Chine, très en avance dans ce domaine, fassent de la transition vers l'électrique un avantage compétitif décisif. Alors le corollaire de ce défi de compétitivité, c'est le défi d'autonomie stratégique, puisque la chaîne de transformation de la batterie, de l'extraction des minerais aux gigafactories, est dominée par la Chine qui maîtrise entre 60 et 100% du raffinage des matériaux stratégiques et critiques entrant dans la composition des batteries. Alors nous devons également affronter un formidable défi de formation. Le véhicule électrique, l'économie circulaire, le software design vehicle nécessitent, nous le savons, un très grand nombre de nouvelles expertises au sein même de nos entreprises, impliquant un effort sans précédent de montée en compétences. Enfin, je dirais que nous partageons avec nos partenaires du réseau un très beau défi, chacun dans son rôle. Réinventer l'approche commerciale autour du développement de nouvelles activités. La vente de véhicules électriques, de solutions de mobilité, de business rentable autour de l'économie circulaire, en s'adaptant aux nouveaux usages des clients. Alors ça, c'est pour l'ensemble du secteur automobile, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur Renault Group et sa capacité à relever ces défis ? Franchement, je crois profondément que Renault Group, qui a fait le choix de concentrer une grande partie de sa valeur ajoutée en France, est très bien positionné pour relever ces défis. Son redressement spectaculaire, sous la direction très inspirée de Luca De Meo, en est en fait la meilleure démonstration. Il y a quelques années, l'entreprise traversait une crise à dimension multiple. Crise géopolitique, économique, sociale, crise de confiance. Tout cela, je vous le dis, est derrière nous. Dans le cadre du puissant plan stratégique Renaulution, dont les objectifs ont été atteints avec souvent 1 ou 2 ans d'avance, l'entreprise s'est profondément transformée. Les salariés et partenaires de l'entreprise ont fait un incroyable travail. Renault Group est passé avec beaucoup de détermination d'une stratégie de volume à une stratégie de la valeur, et le rééquilibrage de l'alliance avec Nissan et Mitsubishi s'inscrit aussi dans cette finalité. Vous le savez, les marques ont été responsabilisées et redynamisées. Un esprit d'innovation souffle très fortement à tous les étages de l'entreprise, dans la droite ligne de notre raison d'être qui affirme que nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Cela se traduit dans nos nouveaux produits, à l'image de la fameuse Scénic E-Tech, voiture de l'année. Cela se traduit aussi dans notre manière de travailler, à travers différents écosystèmes, par exemple dans le software. Cela se traduit enfin dans la réorganisation de l'entreprise, autour d'entités concentrées sur nos grandes chaînes de valeur, plus agiles et plus responsabilisées. Ampère, notre entité dédiée à l'électrique et au software, en est une belle illustration. Sa capacité d'innovation et son agilité lui ont permis de développer une voiture électrique à moins de 20 000 € en moins de 2 ans. Or, l'on sait que l'avenir de l'électrique en Europe, c'est d'abord la démocratisation des petites voitures citadines, abordables, moins consommatrices en énergie et en matières premières, bien sûr, et plus compactes. Alors, ce qui a été réalisé par Renault Group est impressionnant. Mais nous savons cependant qu'il reste encore beaucoup à accomplir et que rien n'est acquis dans ce monde de la mobilité qui n'a jamais été aussi concurrentiel. Mais honnêtement, je peux vous le dire, je crois que le meilleur est à venir. Ça, on l'espère tous. Jean-Dominique, on a parlé essentiellement jusqu'à présent des défis au niveau du constructeur, donc au niveau industriel, au niveau du software, au niveau de l'économie circulaire. On est aujourd'hui dans une réunion centrée sur la distribution. Donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est votre regard à vous, en tant que président de Renault Group, sur la distribution,
sur le principe de travailler avec des distributeurs privés? Et est-ce que finalement, vous pensez que ce business model du distributeur privé est pérenne? Alors là, je vais être très clair. Nous avons plus que jamais besoin de nous appuyer sur un réseau de concessionnaires et d'agents partenaires. Les métiers du constructeur automobile, d'un côté, on dirait aujourd'hui entreprise de mobilité, et de concessionnaires ou distributeurs automobiles de l'autre, sont parfaitement complémentaires, mais également, nous le savons, très différents. Concevoir, assembler, fabriquer des véhicules, c'est tout de même pas la même chose que les distribuer, les assurer ou les réparer. J'ai évoqué les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Ils sont, vous le savez, immenses. Les défis des réseaux automobiles le sont également, et leur métier est en profonde transformation. Je voudrais mentionner par exemple la digitalisation des parcours clients en vente et en après-vente, l'élargissement de l'offre aux bornes de recharge, l'industrialisation du reconditionnement des véhicules d'occasion, mais aussi, et c'est plus nouveau, la décarbonation et la contribution à l'économie circulaire. Nous devons donc continuer à travailler main dans la main sur nos feuilles de route respectives. Elles sont aussi exigeantes que passionnantes. Alors, c'est vrai, j'entends ici et là que certains défendent d'autres modèles de distribution. Ce n'est pas notre approche. Pour nous, l'aventure doit continuer en partenariat avec nos distributeurs. Quand tout va bien, mais aussi quand la conjoncture est plus compliquée. La fidélité et le soutien sont à nos yeux des valeurs cardinales, inscrites dans la durée. Et c'est fondamental. Je me réjouis honnêtement de voir que les résultats des enquêtes de satisfaction des réseaux traduisent cette belle relation partenariale. Alors bien sûr, parce que nous allons continuer à investir très fortement sur nos marques, sur le véhicule électrique, sur IVIA, etc., nous attendons que nos partenaires investissent également dans les outils, dans la formation, dans le parcours client, bien sûr, dans les nouvelles activités. C'est ainsi que nous continuerons à servir les clients et à inventer ensemble la mobilité de demain. Je crois que vous l'avez compris, chez Renault Group, nous ne voyons pas notre avenir sans un réseau de concessionnaires et d'agents prospères. Alors vous êtes tous réunis aujourd'hui pour une journée tout à fait essentielle et qui tombe à un moment clé dans notre industrie au sens large, et je vous inclus dans la famille. Alors je vous le souhaite extrêmement heureuse cette journée, et j'espère qu'elle permettra à tout le monde de comprendre à quel point nos liens sont solidaires et que notre avenir est brillant.